Jean-Yves et bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? C'est bon? Alors, donc je suis ravi d'être là pour la 12e fois consécutive. Et il se trouve que cette année, c'est un petit peu un retour aux sources pour moi, puisque j'ai démarré ma carrière, ma thèse de doctorat portait sur la chimie des colloïdes. Et donc, je me retrouve maintenant, oui, la thèse de doctorat c'était en 80, donc presque 34 ans après, à vous reparler de ça. Alors, c'est quelque chose que je n'ai pas quitté parce que je l'enseigne couramment. La chimie des colloïdes est très importante pour les milieux industriels. Il y a beaucoup de procédés qui utilisent des colloïdes, donc en faculté de chimie on en parle. Mais évidemment, les colloïdes nous introduisent aussi à un nouveau monde, qui est le monde de la vie. En effet, on verra tout au long de l'exposé que le colloïde a cette caractéristique, c'est qu'il naît et il meurt. C'est-à-dire qu'on peut tuer un colloïde comme on tue un être vivant. Alors évidemment, quand vous tuez un colloïde, vous n'allez pas en prison. Mais sachez bien que le colloïde, c'est le premier pas vers la vie. C'est-à-dire que si vous vous intéressez à comment la vie est apparue sur Terre, sur cette planète, on sait aujourd'hui, souvent toute probabilité, que c'est sous une forme colloïdale. C'est la toute première condition pour pouvoir commencer à émerger d'une matière inanimée, et que cette forme colloïdale, elle a un milieu préférentiel qui est l'eau. Et donc, c'est bien pour ça qu'aux Journées toulousaines de l'eau, Jean-Yves m'a demandé un petit peu d'évoquer ça. Donc on est un petit peu à la marge de l'eau, parce qu'on ne va pas parler d'eau pure, mais d'eau qui contienne des choses. Cette eau qui contienne des choses, vous avez par exemple un exemple ici à droite, c'est-à-dire qu'elle acquiert des propriétés relativement intéressantes. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les gels. Si vous avez tous vu un miel couler, eh ben c'est déjà un bel exemple de à quoi ressemblent ces milieux colloïdaux. C'est-à-dire qu'ils ont de la viscosité, voire même ils peuvent ne plus couler du tout. C'est-à-dire qu'on peut les manipuler comme des solides. Alors qu'ils sont faits à 99,999% d'eau. Mais pas en nombre, en poids.